Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite de la El Camino. Donc ce matin, comme vous avez pu voir, j'ai testé la AK 3e génération. Donc j'ai fait mes disques et j'ai fait les amortisseurs qui manquaient dans la vidéo précédente. Donc j'ai réussi à nettoyer mon aéro. Parce que moi je l'ai peint ce matin, mais vous avez les vidéos en décalé. Donc pour nettoyer mon aéro, j'ai dû prendre du Solvapent. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Donc je n'ai pas encore vos retours vu que vous n'avez pas encore eu la vidéo. Mais sinon, pour moi, hormis le nettoyage de l'aéro, c'est impeccable quoi. Là, je vais poser mes décalques. Parce qu'après, s'il faut toujours faire un nettoyage complet comme ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Au pinceau, ouais, impeccable. Mais là, à l'aéro, non, parce que quand je fais mes peintures, je fais souvent plusieurs peintures à la fois. Je me fais une journée de peinture. Je peins toutes mes pièces, tout ça pour... Sinon, là, on va avoir des vidéos... Si je perds plusieurs jours comme ça, là... Faire une teinte, nettoyer l'aéro, ça fait une teinte. Alors pour moi, c'est pas... Mais bon, j'espère que vous avez trouvé, vous, la solution pour ça. Là, j'ai défait ça, mais j'aurais dû peindre avant. Moi, c'est pas grave. Hop. Alors là, tant que mes décalques se décollent, je vais peindre ma pièce en X11. Ah, là, c'est pareil, il va falloir que j'achète. Là, j'ai vu, là, quand j'ai regardé les AK 3e génération, là, j'ai vu sur Oops Model, ils ont ressorti pas mal de... Ils en ont commandé plusieurs en plus. Mais bon, pour cette année, je peux pas faire de commande, je verrai ça l'année prochaine. Pour me prendre pour ouvrir les pots. Alors, là, je vais peindre ma pièce là. Alors, on va voir déjà comme ça en même temps. Si la Tamiya se pose dessus. A l'air d'avoir du mal à tenir. J'ai bien mélangé. En principe, j'ai bien mélangé. Ça a du mal à... Ça a du mal à tenir. Après, c'est peut-être mon pot qui est pas assez... Peut-être pas mélanger mon pot. Puis là, c'est vrai que c'est un vieux pot. Parce que le X11, on s'en sert souvent en petite quantité. Je vais essayer. Voilà, ouais. Ça a du mal à accrocher si on met la Tamiya sur la
sur la troisième génération, la AK troisième génération. Ça a du mal à tenir. On va bien voir si ça sèche. Bon, ça se verra pas, c'est pour ça que j'ai testé sur ces pièces là. Ça c'est les pièces du dessous. C'est dommage parce qu'elle a l'air vraiment sympa cette peinture. En tout cas, au pinceau, il n'y a pas de souci. Après, si ça passe à l'aéro, après je pense qu'il faut faire comme la figurine, il faut faire tout de la même gamme. Mais bon, si vous avez la solution pour nettoyer l'aéro rapidement, hop. Je m'en servirai, puis je passerai cette gamme là. Parce que ce qui m'intéresse là, c'est pour les figurines et puis pour voir pour les intérieurs là. J'aimerais bien tester là les intérieurs. Déjà, elle tient là avec le Mark Fit, ça tient. Sans vu comment ça tient dans l'aéro. C'est sûr que là-dessus, ça doit tenir aussi. Donc là, je m'embête pas, je m'embête pas à nettoyer la pièce, hein, mais qu'il y a le décal dessus, c'est pour ça que j'ai pas fait d'alu. Hein. Et décalque, hop. Voilà. Un tout petit peu grand. Bon, ça va aller, hop. Alors voilà pour un. Donc, je vous le laisse là, comme ça vous voyez. J'ai mis un B2 mais sur là-bas. Donc c'est tout le même décalque. Hein. Il n'y a pas de droite-gauche. Les disques, il me semble que c'est pareil aussi. Moi, je regarde sur la notice, j'ai même pas... Ouais, je vais faire les deux en même temps. Après. Donc là, je la laisse bien sécher. Hein. Ça va sécher tranquillement. Hop. Voilà. Donc là, hors caméra, j'ai préparé les jantes. Donc j'ai récupéré celui d'origine et puis j'ai mis la jante que moi je voulais. Donc il n'y a rien qui est collé, hein, c'est juste positionné à rapport au pneu. Donc là, hop, je vais reprendre ma notice. De toute façon, je pense que
Parce que là, ça va pas être sec à mon avis. Ouais, c'est pas sec du tout. Alors, alors déjà, on va reprendre toute la notice dans le bon sens. Donc là, ici, l'étape 4, il me restait les vitres à poser. Donc là, c'est vrai que j'ai même pas pris mon stylo. Donc moi, j'ai posé les vitres. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc là, l'étape 4, je l'ai terminée. Alors, je vais reprendre la carrosserie. Comme ça, pendant ce temps-là, bah, mes disques qui sèchent. Alors voilà. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. Donc j'ai posé tout mon bar métal chrome. Parce que ça y est pas sur la notice. Mais moi, sur les photos que j'ai vues, il y a le bar métal... le bar métal chrome qui va comme ça sur ce véhicule. Donc mon contour du pare-brise, le dessus des pare-brise sur le côté et toute la partie arrière. Bon, j'ai mis du temps pour le faire, mais au moins ça ressort bien. Donc j'ai posé mon bar métal chrome, j'ai posé ma vitre avant, ma vitre arrière et la vitre sur les côtés. J'ai posé mes deux balais d'essuie-glace. Donc les balais d'essuie-glace, je les ai collés à l'ultra glue. J'ai posé mes bas de caisse, mes feux arrière, pareil de l'autre côté, et pareil j'ai collé à l'ultra glue. Comme le pare-brise, c'est pareil, je l'ai collé à l'ultra glue. Comme ça sèche tranquillement. Donc j'ai fait ça. J'ai fait au niveau du pare-choc. Donc là j'ai posé ma plaque, pareil que j'ai collé à l'ultra glue. Et je suis venu déposer ma plaque d'immatriculation. Donc moi j'ai choisi le California Flaming, c'est ça, Flamme, ouais. Moi j'ai pris celle-là, ça me plaisait bien. J'ai fait pareil à l'avant. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait encore d'autres hors caméra? Oui. Au niveau du capot moteur, pareil, je suis venu poser la devanture chromée et j'ai posé mes deux fixations. Donc j'ai fait ça et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc là, l'étape 4, on a terminé. La 5, c'était fini. La 6, c'était fini. La 7, donc on en est au niveau des roues. Donc là, il y a juste le disque à venir poser. J'y prends. Bah ouais, mais lui, il va pas être sec encore, voilà. Attends qu'il a pris un petit peu, je vais m'embêter, non? Non, c'est bon. Comme dirait Fabio, la boulette. Voilà. Alors si je te prends comme ça, hop, que je te passe comme ça, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'embêtes ou tu m'embêtes pas? Hop, c'est clipsé. Bah voilà, impeccable. Hop. Ouais, pour ça j'ai choisi rouge. Je voulais que ça ressorte et mes amortisseurs pareil. Donc là c'est fait. Il n'y a même pas besoin de le plaquer. Hop. Tac, c'est emboîté. Voilà, ça va plus bouger. Et des fois il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Son là il est bien posé, hein. Puis il va sécher, c'est parce que c'est le temps que ça s'évapore. Hop, là il est tombé dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, hop. J'espère qu'il ne s'est pas collé au plan de travail. Non, bon bah écoute, impeccable. Hop, voilà, c'est emboîté. On n'a pas besoin de venir les coller. Voilà. Là par contre je crois c'est qu'il va falloir que je les colle, c'est ici. Alors là c'est les roues arrière.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça s'emboîte bien, ça semble. Hop, on tourne un petit peu. Pas au bout, si j'ai l'air d'être au bout, j'ai pas enlevé mon décalque. Non, j'ai pas enlevé mon décalque. Ça c'est une arrière. Là c'est une devant. Ça va être au max je pense. Ça a l'air de tenir. Là c'est l'arrière. Hop. Voilà. Ça touche la ligne de peau. Ah non, si tu tombes, ça va pas aller. Et puis là, il tient pas. Alors pourquoi tu tiens pas là? Voilà. Alors la première, ça a tenu. Et là, ça tient plus. Hop, là, j'entends des claques. Donc ça a dû s'emboîter. Non. Ah bah décidément. Ça peut pas tenir. À mon avis, il va falloir les coller. Bon. Ouais, je pense qu'il va falloir venir les coller. C'est bizarre, c'est parce qu'il y a un petit piton. Et j'ai peur de forcer puis de tout casser. Ouais, tout tombe. Alors je vais essayer, je vais tester autre chose. Il n'y a que celle-là qui tient en fait. Je vais tester autre chose parce que là il n'y a rien qui est collé. Je vais faire comme ça. Je vais le forcer pour voir. Voilà. Là je l'ai forcé. Je vais repositionner mon disque comme il faut. Alors, tac, je te mets comme ça, voilà. Bah, écoutez, comme ça m'a l'air d'être impeccable. Donc je vais les forcer. Hop. Tac. Donc, bien sûr, quand on force comme ça, il faut faire attention de rien casser. Il me semble bien ce que j'ai vu du coup mes disques. Est-ce que le fait que j'ai forcé comme ça, essayer de mettre mes disques dans le bon sens quand même, voilà. Alors là, il devrait être rentré, je pense. Est-ce que tu es rentré dedans, toi? Mettre les disques dans le bon sens, voilà. Tu devrais être bon, je pense. Ouais, tu as l'air de tenir. Alors là, pareil, je vais repositionner ma jante. Bon, il faut bien suivre parce que derrière, c'est des 5 branches aussi. Donc, il faut bien les positionner. Sinon, après, ça va pas faire joli joli. Voilà. Hop. Je pense qu'à l'avant, c'est pareil. Je peux le forcer aussi. Hop. Donc là, mon disque, il est comme ça. Si je dis pas de bêtises. Là, ils vont dans ce sens-là. Là, mon amortisseur. Reste l'autre. Wow.
Ok. Ben, j'ai vraiment de la chance qu'il n'y a rien qui casse. Voilà. Alors, on est comme ça. Donc là, on va aller comme ceci. Hop. Il y en a c'est des plus ronds, il y en a c'est des plus petits. Il va tourner carrément dans le vide. Ouais. Là, je suis bien emboîté là. Quoique non, je suis pas bien emboîté là. C'est pour ça qu'il bouge comme ça lui. Ah c'est chiant, puis quand on force comme ça sur les roues, on a toujours peur de casser quelque chose. C'est bizarre, c'est qu'il a l'air plus long. Bon écoute, toi tu vas rester comme ça. C'est bizarre, c'est que tu as l'air de tenir là, mais... Ouais, je vais tout casser. Je vais te laisser comme ça, tu tiens dessus, c'est le principal. De toute façon, quand c'est posé dans la vitrine, je vais pas m'embêter pour un. Ah, mais je sais. Ah, j'ai vu mon erreur, c'est moi qui ai fait une erreur. J'espère que je vais pouvoir l'enlever. Ah bah voilà, j'ai tout décollé. Ça, c'était obligé. C'est moi qui ai fait une erreur. J'ai fait une bêtise, les gars. Alors, j'espère que je vais réussir à l'enlever. Voilà. Ok. Voilà, j'ai tout enlevé. Mais j'ai fait, j'ai fait une erreur. Ok. Ah non, je l'ai mis dans ce sens-là. Pourquoi il était à l'envers, lui? Je sais même plus, du coup. Là, lui, il est dans le bon sens. Je sais plus. Non, c'est comme ça. Pourquoi je dis j'ai fait une erreur, moi? Non, c'est comme ça que ça va. Alors, pourquoi toi tu tiens pas plus mieux que ça? Hop, là tu t'es emboîté. Ok. Donc là, je remets mon pneu. Il faut que je retrouve le sens, donc comme ça. Hop, là je remets ma jante. Ok, là j'ai vu que ça s'était décollé. Il va falloir que je recolle tout ça. Ok. C'est normal que ça se soit, ça se soit décollé, hein. J'ai forcé comme un bourrin. Je vais faire la même chose. Voilà. Là, j'ai mon décalque qui est resté sur mon doigt. Après, je vais le récupérer logiquement sans problème. Voilà. Je regarderai après sur lequel il va. On a vu, c'est celui-là. Donc là, je vais recoller ça, ma colle rebelle. Hop. Tac. Là, je remets mon pneu.
dans l'alignement de lui. Voilà. Hop. Là, logiquement, je suis bien. Alors, lui qui va plus tenir, ouais, c'est logique. Ah, de toute façon, Revel, ça a toujours été une horreur pour tout ce qui est disques, les jantes, les... Là, vous voyez, les jantes, ils sont en deux parties. C'est le défaut qu'ils ont sur leur kit, c'est des beaux kits, mais tout ce qui est niveau disque, niveau jante, des fois, c'est vraiment pas... vraiment pas terrible. Ok, donc là, je suis bon. Ça va venir se centrer après quand j'aurai mis la carrosserie, c'est pas un problème. Donc là, on a fini toute l'étape 7. Hop, voilà. Là, mon pneu, il veut pas tenir comme par hasard, il va m'embêter, lui. Voilà, ça y est, hop. Hop, là, j'ai mon décalque à repositionner, donc sur cette roue-là. Donc lui, je vais le reposer maintenant, comme ça, je vais être tranquille. Hop. Voilà. Hop. Et là, il me reste plus que les deux amortisseurs. Alors j'espère que maintenant j'ai mis les jantes, je vais pouvoir les placer, mais logiquement oui. Parce que c'est par le derrière, comme ceci. Et logiquement, il y a un petit piton. Alors je vois pas que c'est qui voient leur piton. Hein. Et le piton, il se trouve où? Si vous voyez un piton là. Ah, peut-être là. Ouais, si, ça y est, j'ai vu. Alors, et puis ma jante, elle s'est barrée encore. Bon, celle-là, elle veut pas tenir. Alors, le piton, il est là. Hop. Donc, il faut que j'aille placer lui dedans. Donc, lui qui va aller dans ce sens-là. Hop. Il faut que je le prenne plus haut. Voilà. Entre dedans, ça serait cool. Voilà. Et de 1. Alors l'autre piton, il est là. Moi, si les roues elles tiennent pas, je vais les coller. C'est pas grave ça. On va pas s'embêter avec ça. Hop. Donc là, j'ai dit qu'il fallait que je le prenne plus haut. Voilà. Hop là. Non, tombe pas, reste là. Voilà, merci bien. Ok. Donc voilà ce que ça donne avec les amortisseurs. Là, la roue, dans ce sens-là. La roue, elle va m'embêter, là, elle veut pas tenir. Regardez, je vais pas m'enquiquiner avec ça. Clac. Et voilà, là au moins, ça va tenir. Hop, donc, ah, ouais, ça c'est parce que ça tient pas. Mais non, c'est logique. Tant que ça prenne. Voilà. Donc là, ça y est, c'est sur ces jantes.
Alors là, on a fini ça. L'étape 8. L'étape 9, ça, je la monte pas. C'était les parties du moteur. Donc la dernière étape. Donc là, je vous ai fait voir ce que j'ai monté. Non, regarde, il manque un truc là. Ouais, il manque l'étape là. Il faut mettre la carrosserie. Donc là, je vais venir mettre la carrosserie. Donc lui, je pense qu'il va là. Ils disent pas au niveau de la notice. Mais pour moi, je pense que ça va là. Parce que là, c'est très mal expliqué. Ils font juste voir les 3 pièces. Mais moi, je pense qu'il va là et qu'il s'arrête à rapport à la coupure ici. Donc là, je vais lui mettre de la révèle. Donc sur les parties hautes, en dessous, ça sert à rien. Parce que là, il n'y a aucun détrompeur, il n'y a rien du tout. De toute façon, ça va glisser le temps que la colle elle prenne. Je vais l'emboîter de suite. Une fois que ça va être mis dans la carrosserie, ça va se positionner tout simplement. Là, je suis droit logiquement. Voilà, je suis droit ici. Impeccable. Et donc là, je viens fermer ma carrosserie. Hop. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans les jantes. Parce que sinon, bah, ça va être full clos. Là, il faut que j'écarte un petit peu. Pour rentrer ici. J'aurais même pu mettre de la colle partout. Ça, je savais ici que j'allais être embêté, c'était obligé. Voilà, je vais déjà rentrer trop comme ça. Là, il y a un petit détrompeur ici. Là, voilà, hop. Est-ce que j'arrive à te rentrer toi maintenant? Ils disent pas s'il y a un sens. Alors, là, il faut écarter ici sans rien casser. Ça serait bien. Ça n'a pas été évident à fermer ça. Je le sens. Ah, puis là j'ai encore mon décal de jante. Je vais te mettre à la fin, sinon tu vas pas arrêter de m'embêter. Reste dessus. Voilà. Il faut réussir à la rentrer sans tout casser, ça serait bien. C'est toujours une galère à fermer les kits. Pourquoi il est parti en biais comme ça lui? Eh ben dis donc. Pourquoi il part en biais? Donc si je te mets là en premier.
c'est juste, hein. Je sais même pas si tu vas pas plutôt au-dessus, toi. Ouais, ça t'empêche de rentrer là, toi. Ok, avec les jantes. Pas évident à rentrer, hein. Oh, comment ça force. Wow. J'ai peur de tout casser. C'est pas logique que ça force comme ça aussi. Si je mets de... Là, il y a mon décal qui il a sauté, c'est bon. Si je mets de ça... Sans rien abîmer, ça serait cool. Ok. Là, il est rentré. Hop. Là, c'est rentré. C'est plus que la partie avant, les gars. Là, ça va rentrer, je pense. Hop. Voilà. Là, ce qui est emboîté, je l'attends emboîté. Il reste là. Voilà. Ça y est, vous voyez, en y allant tranquillement. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Là encore ma jante. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Là c'est bien rentré, là c'est bien rentré. Là c'est bien rentré. Donc là le décal qui s'est barré où? Là il est posé. Là il est posé. Là, il est parti de où lui? Ah, de là. Il est parti de là. Toi. Et tiens. Ok. Hop. Donc voilà les gars ce que ça donne. Hop. Et voilà. Impeccable. Et là, je vais venir maintenant poser mon capot moteur. Logiquement, il va tenir. Voilà. Nickel. Hop. Et ben écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hors caméra, je vais passer le palette line ici dans la grille. Et je vais venir coller toutes mes parties transparentes qui restent. Et puis poser mon rétroviseur. Il me reste le rétroviseur et les poignées de porte. Et puis je vous ferai la vidéo finale. Je vous montrerai le final. De toute façon, bah là c'est tout simple, hein. Là, les parties transparentes, je vais les coller avec l'ultra glue. Donc c'est tout ce qui est phare et puis les clignotants.
Là pareil, les feux rouges, et puis après c'est juste le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Là pareil, les deux poignées de porte, je vais les coller à l'ultra glue. Et puis le rétroviseur, pareil, je vais le coller à l'ultra glue aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.